Bonjour tout le monde, je m'appelle Maëlle, je vis au Canada, mère de plusieurs enfants. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous parler de quelque chose qui est vraiment très intéressant. Ça a l'air banal, mais c'est très intéressant. Oui. Toi qui me regardes, si tu es une femme qui est au Canada, nouvelle arrivante au Canada, ou tu te prépares à arriver au Canada, tout est prêt, tu t'en viens très bientôt, écoute cette vidéo attentivement. Si tu as des enfants et que tu vis au Canada, j'aimerais bien que tu évites ces erreurs. J'aimerais te donner quelques conseils que tu dois suivre et appliquer avec tes enfants si tu viens au Canada. Si tu t'engages à faire le processus d'immigration pour venir au Canada, sache qu'ici, tes enfants ne seront plus seulement tes enfants. Tes enfants appartiendront aussi au gouvernement. Fait que, de ce fait, tu ne pourras plus les taper. Surtout pas les taper en public, même pas à la maison, même pas en privé. Tu ne pourras plus leur parler fort, un peu comme au pays en Afrique. Là, je ne sais pas d'où tu viens. Moi, par exemple, je viens du Cameroun. Au Cameroun, nous, c'est comme ça dans notre culture. On grande des enfants forts, on les donne une petite fessée. C'est normal, c'est juste pour les corriger. C'est pas parce qu'on les déteste, c'est juste pour les corriger. Mais ici, au Canada, évite ça. Parce que on ne comprendra pas que c'était juste pour les protéger. Ils verront juste de la maltraitance. J'entends pas ils, le gouvernement. Ça peut être un voisin qui te surprend en train de donner une petite claque à ton enfant et il appelle la police. Et la police appelle la DPJ. Et si la situation se complique, tu peux perdre tes enfants. Fait que toi, femme qui immigre au Canada, qui a des enfants, évite ça. Commence la douceur depuis ton pays. Commence à être douce. Parce que nous, en Afrique généralement, nous ne sommes pas douces. Parce qu'on a été élevés comme ça. Nos mamans n'étaient pas douces également. J'entends quoi par douce? Genre, quand un enfant fait une bêtise, essaye de te contrôler. Essaye d'employer la méthode de la douceur. Si tu veux punir ton enfant, je peux te donner une règle que tu pourras essayer d'appliquer. Je sais, c'est pas facile. Moi aussi, je suis une mère. C'est vraiment pas facile, mais essaye de les appliquer. Il y a la règle qu'on appelle la règle de 3. La règle de 3, c'est quoi? Genre, premier avertissement, quand un enfant fait une bêtise, tu lui dis, hé, arrête ça. Si tu continues, je vais te punir. La deuxième fois qu'il fait toujours cette bêtise, tu lui dis, arrête ça. Je t'ai dit d'arrêter. Si tu continues, je vais te priver de telle chose. Tu cherches quelque chose qu'il aime beaucoup. Par exemple, si c'est un peu comme, par exemple, l'été s'en vient là, tu lui dis, je vais te priver de vélo ou alors de jouer, je sais pas, à la tablette, ceux qui ont des téléphones et tout. Troisième fois, s'il continue la bêtise, là, tu appliques la conséquence. Parce que la deuxième fois, tu as annoncé la conséquence de la punition. La troisième fois, tu appliques la conséquence. Tu lui dis, hé, comme tu as continué ta bêtise, là, je te prive de tablette. Ou alors, je te prive, tu seras privé de sortie. Tu seras privé de vélo, ou peu importe, de trottinette, ou alors de sortie jouer avec ton ami. C'est comme ça que tu le punis. Évite de le frapper. Évite de le gronder. Surtout, dans toute... bêtise qu'un enfant fait, il faut toujours donner comme une petite morale là, genre, si je t'ai privé de tablette, c'est parce que tu as fait telle bêtise. Je t'ai dit plusieurs fois de ne plus refaire ça et tu l'as toujours refait. C'est pour ça que tu as été puni. L'enfant comprendra. L'enfant grandira dans la douceur. Je sais que nous, en Afrique, là, nos mères n'avaient pas le temps de nous dire ça. C'était du genre, hé, arrête-moi ça, sinon je vais te taper. Hein. Genre, on te disait ça en disant que je vais te taper, hein, qu'on t'a déjà tapé. Et c'est pas parce que nos mères nous détestaient, non. Elles nous aimaient tellement. Elles nous aimaient vraiment, mais vraiment. Mais ici, si tu veux pas perdre la garde de tes enfants, si tu veux continuer à voir tes enfants grandir, tu aimerais rester avec eux, applique ma méthode que je t'ai donnée. C'est ça. Et que là, tu n'auras pas de problème. Pour plus de conseils, si vous avez besoin de plus de conseils, je pourrais vous faire des mini-vidéos pour de nouveaux arrivants ou celles qui vont immigrer bientôt, qui sont en cours d'immigration. Si vous aimeriez avoir quelques astuces, par exemple, pour un nouveau arrivant, si tu aimerais savoir c'est quoi les magasins que tu aimerais faire pour l'achat des habits de tes enfants ou peu importe les fournitures scolaires ou ainsi de suite, les achats que tu aimerais faire,
qui vont te coûter moins cher, qui vont te revenir à petit prix, tu peux toujours me laisser un message et je ferai une vidéo dessus pour faire des économies. Parce que ce pays-ci, laissez-moi vous dire que ce pays-ci, tu peux facilement te retrouver avec des dettes, mais énormes. Tu peux facilement te retrouver avec une situation financière vraiment terrible parce que tu n'as pas su faire des économies, tu ne savais pas qu'il y avait telle chose qui existait ou que tu pouvais appliquer telle méthode. Alors, sur ce, je vais vous laisser. Passer une très belle journée. Bye bye. Bisous.